J'ai comme l'impression, et ce n'est qu'une impression, que les scénaristes de The Mandalorian étirent à fond le concept de la série. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que les deux premiers épisodes, bon, ils n'ont pas passionné les foules, mais ils étaient plutôt intéressants dans ce qu'ils racontaient, et encore, c'était plus une introduction. Sauf que là, avec l'épisode 4, j'ai encore l'impression que c'est une introduction. Et ça me pose un petit peu problème, dans le sens où c'est découpé de manière très étrange. Je ne comprends pas le découpage de cette série. Dans le sens où l'épisode précédent avait un côté Coruscant, un côté Mando. Et la manière dont c'est découpé, c'était assez étrange, alors qu'on sortait d'un épisode 2 qui était en lien avec le mythosaure. Bon, là, l'épisode 4, je comprends un peu mieux le découpage, c'est un petit peu plus fin, mais je trouve que c'est vraiment étiré sur un concept qui prend beaucoup trop de temps. Alors ce n'est peut-être que ma vision des choses, et ce n'est que ma vision des choses de toute façon, mais Grogu, j'ai beau l'adorer, j'ai beau le surkiffer, il est trop mignon, et en plus il essaye de se développer là, cette fois-ci en tant que Mandalorian, j'ai beau énormément l'apprécier, je suis désolé, mais à un moment donné, tu ne peux pas te satisfaire uniquement des petits flashbacks qu'on te propose sur lui. Parce qu'il est vrai que on aurait pu s'attendre à un épisode en entier sur ce qu'il a vécu, sur la manière dont il a été trimballé de Jedi en Jedi, de savoir comment est-ce qu'il a survécu à l'ordre 66, et notamment par rapport à cette scène-là. Bon, je n'ai pas la photo de l'ordre 66, même si on a ce Jedi qui vient le sauver, mais je trouve que c'est trop étrange, c'est trop capillotracté, c'est ça la manière dont c'est organisé, je trouve que c'est comme s'ils avaient une idée claire, sauf qu'ils se sont dit, on va essayer d'étirer cela pour faire un maximum de contenu, sans pour autant que ce soit réellement bon pour un épisode. Et ça a été le cas pour l'épisode sur Coruscant, qui aurait pu et qui aurait dû, selon moi, être un épisode à part entière, et tu fais après un épisode sur Mando et Bo-Katan, sur la planète avec les Mandalorians, pourquoi pas, tu vois, ça aurait pu être plus intéressant de voir cela. Là, t'as que des petits bouts, de petits bouts, de petits bouts, et ça en devient un petit peu dommage. Alors l'épisode, pour le coup, était bien, mais c'est vrai que toujours le découpage, je ne le comprends pas. Je veux un épisode sur le passé de Grogu, et tu ne me mélanges pas ça avec du Mandalorian, je veux que du Grogu. Je ne saisis pas comment cette série est pour l'instant découpée, sachant que l'épisode précédent, qui était surtout sur Coruscant, qui était intéressant, hein, bien sûr, mais qui n'était pas ce qu'on attendait d'une série sur The Mandalorian, dure, je sais pas, 45 minutes, 50 minutes, générique compris. Celui-ci, qui s'établit sur la planète avec les Mandalorians et qui met en scène notamment Grogu avec le passé, ne dure que 33 minutes, générique inclus. Je ne comprends pas le découpage des séries Marvel. Et enfin des séries Marvel, des séries Disney dans sa globalité. Je ne saisis pas où est-ce qu'ils veulent aller. Alors, évidemment, à un moment donné, on aura la finalité de la chose. Et en plus de cela, plus on avance dans la série, et moins on a Mando, ce qui signifie que peut-être que Bo-Katan deviendrait peut-être le personnage principal de cette série à un moment donné, avec Mando peut-être un petit peu moins présent, et que au fur et à mesure dans cette saison 3, on essaie de l'incorporer au fur et à mesure. Parce que là, Mando, dans cet épisode, ne sert pas à grand-chose. Alors il est vrai qu'il aide Grogu à s'entraîner, et tu comprends toujours le lien de paternalité qui existe entre les deux personnages. Ça, j'accepte et ça me fait plaisir. Mais c'est vrai que Mando, on a l'impression qu'il n'a plus vraiment d'histoire. Parce qu'il est redevenu un Mandalorian dès le début de la saison. Comme si il voulait passer sur autre chose. Mais est-ce qu'ils veulent passer sur autre chose avec Bo-Katan? Parce que là, ça devient un petit peu étrange. Parce que là, vraiment, il n'a plus de but. Le but, c'est d'entraîner Grogu, mais Grogu, lui, il a un but, et nous, on a un but avec lui, c'est de savoir ce qu'il s'est passé dans le passé. Pourquoi est-ce qu'il est si triste? Qu'est-ce qu'il a vécu? Bah, évidemment, qu'est-ce qu'il a vécu? L'ordre 66, mais par où est-ce qu'il est passé? Ça nous intéresse réellement. Et toutes ces intrigues-là ne sont plus réellement en lien avec Mando, avec Din Djarin. Et c'est peut-être un petit peu dommage. Il faut peut-être lui redonner quelque chose qui lui ferait, qui lui rajouterait un petit peu d'intérêt, parce que c'est vrai que pour l'instant, c'est une série sur lui, mais à part l'épisode dans lequel il saute dans les eaux vivantes, bah je n'ai pas l'impression que c'est sa série, parce que soit on voit beaucoup de Bo-Katan, soit on voit du Coruscant, et ou soit on voit beaucoup de Grogu. Alors Grogu, en réalité, ça va avec
Mando, parce que ils sont totalement connectés depuis le début de la série. Moi, je trouve que ça c'est découpé de manière très étrange. Alors, ce n'est que mon avis, mais je ne sais pas. J'aimerais bien un jour que dans la série The Mandalorian, on ait un épisode uniquement, bon là c'est avec sa petite armure, il est très mignon, mais ce soit uniquement un épisode sur ce moment-là, sur qui l'a réellement aidé, pourquoi lui. Et j'entends que le côté Coruscant, ce soit possiblement pour te teaser le clonage et donc le fait qu'on ait je ne sais pas, de l'ADN du personnage de Yoda et on a essayé de le cloner et du coup que cela ait donné donc le personnage de Grogu, je l'entends totalement. Mais c'est vrai que la façon dont c'est coupé, je trouve ça très étrange. Je pense qu'on va arriver là-dessus parce que c'est ce que me disait Eloni notamment, et n'hésitez pas à aller la suivre, la chaîne est en description. Et je suppose de toute façon qu'elle va faire une vidéo sur l'épisode 4 de The Mandalorian. Enfin, il existe une théorie, alors ce n'est pas elle qui l'a inventée, hein, bien sûr, puisque nous ne sommes que des simples spectateurs, mais son avis est aussi très important, enfin très important, très intéressant plutôt, euh, par rapport à ce qu'elle peut aimer ou non. Donc je vous invite à aller voir la vidéo qu'elle peut proposer, mais c'est vrai qu'elle m'avait parlé, elle m'avait rappelé, parce que j'avais déjà entendu la théorie, elle m'avait rappelé la théorie comme quoi Grogu, en réalité, a été récupéré du coup par Moff Gideon, afin, eh bien, d'être, comment obtenir ça, d'être euh, utilisé à des fins de clonage. Et c'est notamment là où on arrive sur le réveil de la Force avec Snoke, qui notamment est un clone. Donc c'est très étrange, mais je trouve que l'idée, elle est plutôt intéressante. Parce que ne l'oublions pas, The Mandalorian se situe entre le 6 et le 7. Donc pour l'instant, c'est vrai que l'histoire avec Grogu commence à s'étirer un petit peu. Alors je le trouve toujours aussi mignon, vraiment, les gars. Et- Qu'est-ce que tu veux dire sur cette petite bouille? Rien, il est trop mignon. Mais est-ce que ça suffit pour porter un programme? Bah visiblement pas totalement. En tout cas, j'ai l'impression que Star Wars est en train de perdre quand même pas mal de spectateurs. Alors que ce soit par rapport aux différents projets qui s'enchaînent, qui ne sont pas forcément les plus appréciés. Je pense à The Book of Boba Fett. Andor a été plutôt apprécié, j'ai l'impression, des fans de Star Wars. Ou même Obi-Wan qui a un peu déçu. Là, la saison, enfin la série mère des séries Star Wars commence un petit peu à décevoir également, et on comprend que ça ne suffit pas de mettre du gros goût, ça ne suffit pas de mettre des petits trucs mignons, il faut aussi avoir une trame logique de manière à avoir un scénario qui soit bon. Et là, pour l'instant, alors le scénario peut être bon, mais on ne sait pas réellement où est-ce qu'ils vont. Il y a trop de sous-intrigues. Là où la saison 2 était quasiment parfaite, avec ce côté où tu devais récupérer Grogu, Moff Gideon, Ahsoka qui arrive, etc. Ça, c'était intéressant, parce que dans une série où t'avais The Mandalorian, t'avais un épisode qui n'était pas réellement consacré sur ce personnage-là. Là, sur 4, t'en as deux qui sont pas réellement sur lui, où en réalité, il n'est pas le personnage principal. Et c'est un peu dommage dans une série qui s'appelle Mandalorian. Alors, je comprends que Mandalorian soit plus qu'une série sur Din Djarin, et ça je l'entends totalement, mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage, j'aurais bien aimé qu'on se consacre vraiment sur ce personnage de Mando. À un moment donné, j'espère que dans l'épisode 5, 6, 7, 8, je crois qu'il n'y a que 8 épisodes, enfin c'est déjà bien, on va raconter plus de choses, parce que là on est déjà à la moitié de la série, et je suis désolé, je ne comprends pas réellement où ça va. En tout cas par rapport à Mando. Concernant Bo-Katan, on peut supposer qu'elle prend de toute façon beaucoup plus d'ampleur, et c'est intéressant aussi d'évoquer ce personnage-là parce que c'est elle qui mène un petit peu cette expédition, enfin cette expédition, cette attaque face à cette créature qui a enlevé un enfant. Donc tu comprends que Bo-Katan possiblement par la suite redeviendra celle qu'elle était auparavant, donc non pas la souveraine mais peut-être la chef de ce groupe-là. J'ai l'impression que ça va se dérouler de cette manière-là. Elle-même parle du mythosaure, This is the way, tout ça tu connais. C'est sympa. Je pense qu'à un moment donné, on va retourner sur Mandalore. On va peut-être avoir un flash forward de savoir comment ça va se passer pour la suite. Parce que, à mon avis, Mandalore, bon, on va pas la reconstruire en 2 ans. Donc je ne sais pas comment ça peut s'agencer non plus de cette manière-là. Mais c'est vrai que pour l'instant, cet épisode-là est utile, mais en même temps, il se passe pas grand-chose, parce que on n'a pas tant de réponses que ça concernant Grogu, parce que ils ont encore coupé le flashback. Alors je comprends que ce soit possiblement un traumatisme pour Grogu et qu'ils veulent jouer sur ça en se disant, du coup on va le laisser se souvenir au fur et à mesure, j'entends, mais il y a aussi le côté Bo-Katan qui se développe un petit peu. Et en fait, on a que des un petit peu sur un petit peu et ça ne fait pas un bon épisode. Alors celui-ci était plutôt bon parce que justement un petit peu sur un petit peu sur un petit épisode, ça va parce que c'est proportionnel. Mais si tu nous mets un petit peu sur une saison,
là ça me poserait un petit peu problème. Mais ce n'est que mon humble avis, encore une fois. Je ne dis pas que j'ai la science infuse, ce n'est que mon humble avis en tant que simple spectateur de l'univers de Star Wars qui n'a pas lu certains comics, etc. Même pas du tout lu de comics, même si j'aurais bien aimé en lire sur Dark Maul. Bref. Mais j'aimerais bien aussi que dans ce moment Coruscant, donc dans le passé, on puisse justement voir des têtes qu'on connaît déjà. Je dis n'importe quoi, du Obi-Wan ou du Yoda, ou tu vois, ça serait hyper intéressant. Mais est-ce que ce serait pas griller une première cartouche alors que justement la série commence à... Bon, elle commence à s'essouffler un petit peu, mais est-ce que ce serait pas justement le moment de nous glisser cela? Je ne sais pas, moi j'aimerais bien en tout cas. Après on verra ce qu'il en sera. En temps voulu, quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et n'hésite pas réellement à me mettre en commentaire si je suis le seul à penser ça de la série. Est-ce que je suis le seul à penser qu'elle s'essouffle? Est-ce que je suis le seul à penser que pour l'instant il ne se passe pas grand-chose et qu'elle est découpée étrangement? Dis-moi tout cela dans les commentaires. S'il te plaît. Formule de politesse, bien sûr.